Alors ici on est devant un champ de colza. Cette année j'ai réussi à le conduire sans insecticide. Alors c'est un peu fou, je vais voir au niveau du rendement est-ce que ce sera payant ou pas, et sûrement j'aurai un impact un petit peu puisqu'il y a eu un petit peu de prédation d'insectes, mais par rapport à des voisins qui s'ils n'avaient pas mis d'insecticide n'auraient pas du tout de colza, moi j'ai du colza, il y a du potentiel. Mais ça c'est pas fait par hasard. La première règle que j'ai mis en place c'était semer mon colza relativement tôt, il a été semé le 19 août. 19 août avec les plants de compagne, donc qui jouent aussi un petit peu un leurre pour les insectes, mais c'est surtout qu'en semant le 19 août, j'ai bénéficié d'une bonne humidité du sol à ce moment-là, parce que j'ai semé 24 heures après une pluviométrie, et la semaine suivante qui a suivi, on a eu des températures de 35 degrés. Donc j'ai un colza qui a né très très vite et qui a poussé très vite au départ. Donc il y avait une présence d'insectes, il y avait des altises notamment, donc il y avait des morsures sur les feuilles, mais le colza a poussé tellement vite que ces prédations, elle était acceptable. Donc j'ai pu me passer d'un insecticide parce que la démarche agronomique était suffisante. Et puis au fil de la culture, voilà, j'ai eu du coup toujours des colzas très bien développés, ce qui m'a permis à chaque fois qu'il y avait un risque insecte et une présence, de supporter cette présence insecte. Donc c'est voilà. J'ai hésité, à la fin de cycle, il y avait des pucerons cendrés notamment, j'en avais un petit peu dans tout le champ. Je les voyais, je dis qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je traite pas. Et puis au moment où j'étais prêt à traiter, c'était le moment où il y avait beaucoup de coccinelles, beaucoup de larves de coccinelles, et on était au moment où la dynamique allait s'inverser. La prédation des coccinelles allait être suffisante pour contrôler les pucerons. Je me suis dit si je traite, je bute toutes les coccinelles, c'est dommage. Donc du coup, je me suis dit tant pis, j'accepte un petit peu, je le fais pas, et au final, c'est vrai que j'ai plus de colonies, les coccinelles ont fait leur travail, et je suis aujourd'hui relativement content de pouvoir dire j'ai réussi à le faire sans. J'espère juste que ce sera payant. La réflexion que j'ai eue sur cette parcelle-là et l'aboutissement, donc le zéro insecticide, il n'est pas forcément copiable à l'identique. Je ne vais pas dire à mes collègues allez-y, mettre des insecticides sur le colza, c'est une connerie, il n'y en a pas besoin. C'est pas vrai. Il peut y en avoir besoin. Ce qui est important, c'est d'observer la culture, notamment sur les pucerons cendrés. On parle d'un seuil de nuisibilité à 1 à 2 colonies par mètre carré. En fait, moi, quand je regardais, j'en avais beaucoup sur le bord de la parcelle, j'en avais dans le milieu du champ, mais c'était de l'ordre de 1 colonie pour 10 mètres carrés, donc on était loin du seuil. Ensuite, ce qu'il faut du coup changer dans nos mentalités, c'est accepter la présence du ravageur, c'est accepter un petit effet. Souvent, la seule présence nous fait dire qu'il y a un problème, alors que pas forcément le cas. Une simple présence n'induit pas un préjudice, en tout cas n'induit pas forcément un préjudice à la hauteur du coût de la solution qu'on risque de mettre en face. Donc il faut qu'on réapprenne à accepter un petit peu de présence d'insectes, à accepter un petit peu de présence de mauvaises herbes. Alors dans une limite du raisonnable, il faut bien le concevoir, il ne faut pas faire n'importe quoi non plus, il ne faut pas devenir laxiste, mais il faut apprendre à observer et à accepter peut-être un petit peu plus.